Chère Balance, bonjour. Bienvenue sur le tirage du deuxième trimestre, donc avril, mai, juin 2021. Alors, comment est constitué le jeu? Donc ici, vous avez avril, mai, juin 2021. La partie du haut, c'est donc ce qui concerne l'aspect professionnel. Et puis la partie du bas, c'est la ligne donc qui concerne l'aspect de vie sentimentale, donc également la vie au point de vue affectif familial et amical. Voilà, ça peut être ces deux types de choses en plus de la vie sentimentale amoureuse. Ici, c'est la carte par laquelle je vais commencer, qui est la carte d'ambiance sur qui colore donc le trimestre. Et puis les deux cartes ici, ce sont les deux cartes de la coupe. Alors, on commence immédiatement avec le pendu, qui est dans son sens naturel. Et donc ici, il colore votre trimestre. Alors, malheureusement, je dirais, excusez-moi, pas de la meilleure façon, puisque quand il est dans ce sens normal, il parle de désillusion, de sentiments de temps perdu, de défaite, d'incertitude, de prise de recul, de désengagement et de la vie sociale, en tout cas de détachement, pour être plus avec vous-même, je dirais, quand c'est dans le sens de détachement. Voilà. Alors, je vais la mettre ici. Je sais que vous ne la voyez pas très très bien, mais bon, comme ça, on sait qu'elle est là. Les deux cartes de la coupe, c'est le valet de coupe et le 4 de bâton. Donc là, pour moi, vous êtes en train de... Il y a une attraction vis-à-vis de quelqu'un. Il y a de la séduction. Peut-être même que vous faites de nombreuses conquêtes. Et on parle d'équilibre sentimental, puisqu'il existe donc des liens forts, expressifs, de la passion ou de l'amitié aussi, qui est partagée. En tout cas, les sentiments sont partagés là, à ce point de vue-là. Alors, je vais mettre les deux cartes ici. Et je commence par le mois d'avril sur l'aspect professionnel avec le 6 de bâton qui est renversé et le 8 de denier qui est renversé aussi. Alors, avec ces deux cartes-là, on a une idée de... Alors, ça peut être pour certains sur un lieu d'activité professionnelle d'un point de vue artisanal ou familial. Ça peut être le milieu dans lequel vous travaillez, le lieu d'activité où vous êtes. Et donc, à part ça, on parle de promotion peut-être inattendue, de réalisation, de concrétisation, d'avantages obtenus, de désirs exaucés, en tout cas de bonnes nouvelles. Et ça montre que vous avez de l'ambition. Alors, ça ne veut pas dire que d'habitude, vous n'en avez pas. Ça veut dire simplement que là, vous avez de l'ambition qui est plus importante, qui s'exprime de manière plus forte, plus concrète, plus visible.
Il y a une ambiance pour moi de travail qui est presque hyper active, dans son sens positif, hein, hyper dynamique, quoi. Une très grande volonté qui est déployée. Alors attention, ça parle également, ça peut parler également de problèmes financiers, alors peut-être avec des dettes. Alors si c'est une personne qui est à son compte, hein, il peut y avoir donc des dettes, des problèmes financiers en tout cas, que surtout il faut pas laisser courir. Sur le mois suivant, le mois de mai, on a l'étoile renversée associée au pape, qui est renversé aussi. Alors, ces deux cartes montrent donc qu'il y a de l'insatisfaction, qu'il y a une période, malheureusement, où il y a de la malchance. Et puis, ça montre également qu'il y a un respect peut-être trop rigide, trop conformiste au point de vue des règles. Et tout ça, ça bloque en fait l'évolution, la stabilité de, j'allais dire du magasin. Alors je ne sais pas, peut-être une personne d'entre vous a un magasin. Donc ça, voilà, je laisse venir. Hein, on m'a dit magasin, donc ça bloque donc la croissance pour ceux qui sont simplement salariés, la croissance sur le poste de travail, au poste de travail. Il y a des complications, je pense aussi, point de vue de l'entente avec des collègues ou avec les collègues ou un collègue. En tout cas, il y a une gêne, de manière générale, hein, il y a une gêne qui est extérieure, qui vient de l'extérieur, parce qu'il y a des conditions ou des circonstances qui font que l'activité professionnelle, votre bien-être est freiné. Où il y a des blocages, des retards, des informations dont vous avez besoin qui sont pas disponibles, ou alors des collègues qui sont pas disponibles et dont vous avez besoin de la collaboration. Et donc ça vous oblige à patienter et ça vous retarde, vous, dans votre travail, dans la réalisation de ce que vous avez à faire. Ensuite, on a le mois de juin avec la reine d'épée et le 3 de bâton. Alors là, je pense que vous réagissez par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées sur les mois précédents. Et donc là, c'est un temps d'autorité où vous dites, en fait, vous dites votre vérité, vous dites ce que vous avez envie d'exprimer de manière sincère, vous luttez. Alors, quand je dis sincère, ça veut dire qu'il y a le côté diplomatie quand même, hein. Mais vous dites ce que vous avez à dire quand même, voilà. Donc, vous luttez pour vos bons droits, pour le respect, pour gagner le respect des autres par rapport à votre travail. Vous montrez donc que vous avez du courage, que vous êtes et vous êtes en fait vous êtes dans, comme je disais, dans la diplomatie quand même, dans la gentillesse.
Et puis, vous restez très concentré sur ce que vous avez à faire et sur les actions que vous faites, que vous mettez en place, que vous suivez avec discipline, avec rigueur. C'est une période où on peut appeler ça comme une période de confirmation ou de concrétisation professionnelle. Donc, continuez vos efforts parce que ces cartes disent aussi qu'il y a de fortes chances que vos efforts soient récompensés. Ensuite, donc maintenant, je passe sur la vie sentimentale. Et sur le mois d'avril, on a la reine de bâton qui est avec le cavalier de bâton. Alors, là, tout de suite, avec ces deux cartes, on peut parler d'un jeune couple. Donc, ça peut vous concerner directement en tant que jeune couple. Sinon, eh bien, c'est un couple quand même. Mais quand je précise le fait que ce soit un jeune couple, ça veut dire que c'est officiel. Voilà, tout le monde le sait dans votre entourage. Alors, on parle avec ces cartes, donc d'une manière plus générale, de plénitude, d'une plénitude qui est interrompue parce que il y a une séparation, donc séparation peut-être légale, ou un divorce, malgré que la relation est sincère ou ait pu être sincère et qu'il y ait eu des satisfactions à être ensemble, eh bien, on arrive sur une période où les circonstances ont changé et maintenant, il n'y a plus donc cette satisfaction, cette entente, cette harmonie dans la relation. Il n'y a plus d'échanges équilibrés et on est sur une période plutôt douloureuse d'un cycle à deux qui devient difficile. Et si vous êtes un couple qui existe depuis déjà plusieurs années, donc ça peut être une crise conjugale qui se passe donc durant cette période. Et donc les conséquences par rapport à ce qui est vécu, par rapport à ce que je viens de dire, c'est donc un désengagement, comme j'ai dit, séparation, divorce possible, renoncement. Et si c'était juste au début d'une rencontre avec une réflexion qui était en train de se faire, eh bien, en fait, l'alliance ne se fait pas, ou alors c'est une alliance qui en fait se révèle être un échec. S'il y a eu tentative de se réunir, ça se révèle être un échec. Sur le mois de mai, on a le 4 de bâton renversé avec le 8 de la justice. Et donc ça nous parle de bien-être grâce à votre donc implication dans les affaires du couple. Ça, c'est votre volonté. C'est-à-dire que même apparemment, même s'il y a séparation, divorce, il y a quand même une relation, un lien
une implication pour que les choses se passent calmement, pour que la relation ne soit pas, malgré la séparation, houleuse et, j'allais dire, se passe dans la colère, des choses de ce type-là, des sentiments de ce type-là. Votre volonté, en fait, c'est d'instaurer un climat de bien-être avec une entente commune sur les projets, puisque même s'il y a séparation, je pense qu'il y a quand même des projets dans le sens où il faut régler certaines choses ensemble. Avec une tentative d'avoir une vision à long terme. Alors tout simplement parce qu'il y a, selon vous, donc ce manque d'harmonie que vous avez pu constater, et puis pour éviter peut-être que vous êtes juste à la limite, et donc c'est pour essayer d'éviter une séparation ou le divorce. Toujours, on est toujours à la limite, hein. Ou bien c'est pour une tentative de réconciliation que vous croyez encore possible, si celle-ci est déjà effective, mais que c'est récent. Et puis il y a une troisième éventualité. Je pense que si vous êtes célibataire, c'est que si ça ne marche pas comme vous le souhaitez, c'est que peut-être cette personne convoitée est déjà engagée. Peut-être qu'elle ne vous l'a pas dit. Ou alors elle n'est pas encore séparée dans un autre engagement. Sur le mois de juin, on a le 3 d'épée et le 10 de bâton renversé. Oui. Alors ici, sont des sentiments qui sont difficiles à vivre, parce que ça parle de sentiments d'échec, de défaite, ça parle d'instabilité, d'incertitude, de doute et de désillusion, et en même temps de perte de repères par rapport à l'attitude que vous posez peut-être la question, quelle attitude avoir par rapport à cette expérience que vous êtes en train de vivre. Et ça vous chagrine, ça vous donne de la peine. Alors attendez, il faut que je rallume mon écran qui vient de s'éteindre, parce que je ne vois pas si... Voilà, maintenant je vois que vous voyez bien. Donc oui, ça vous donne... ça vous chagrine, ça vous fait de la peine qu'il y ait ce constat finalement d'échec, peut-être vécu comme aussi comme une défaite par rapport à vos tentatives les tentatives que vous avez faites sur le mois précédent, notamment. Vous êtes vraiment impliqué, engagé, vous avez pris, vous êtes rendu disponible, vous avez pris le temps de discuter, d'expliquer, d'analyser. Voilà pour ce mois de juin. Alors, ce que je vais faire, hein, chère Balance, je vais mettre des nouvelles cartes sur sur les précédentes.
pour voir ce qui va être interprété sur la partie 2. Donc comme ça, vous verrez les cartes en question qui seront analysées sur chaque point. Voilà, je remélange. Voilà, ici c'est le tarot de Marseille, une partie, donc les arcanes majeures. Une ici, une ici, une ici, pour chaque mois. Et puis, je vais ajouter une carte de l'oracle des ombres également, qui va être associée à l'arcane majeur. Oups, c'est pas retourné, donc je ne la prends pas. Voilà. Hop, hop. Alors, la première, on va prendre. On va faire comme ça. Ici, on va faire un petit peu différemment. Voilà. Alors, on a l'étoile renversée. Ensuite, les rangs. Ensuite, la tour. Ah. Ici, les frères. Ici, le battleur. Ici, la prétendante. Voilà, cherchez le mot. Ici, le diable renversé. La conseillère. La force. L'angelot renversé. Les frères étaient également renversés. En fait, toutes les cartes là sont renversées. On va voir pour la dernière. L'ermite. On avait l'ermite tout à l'heure, non? C'était pour un autre signe. Je confonds. Et ici, on a l'ascension, renversée également. Alors, toutes les cartes ici sont renversées. Excusez-moi, je regarde le jeu. Ouais. Donc, chère Balance, pour les personnes qui ne souhaitent pas aller plus loin, donc je rappelle en fait pour tout le monde que c'est un tirage collectif. Ne forcez pas à rentrer dans ce qui est dit, ne vous forcez pas. Prenez ce qui résonne avec vous par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et je vous conseille également, au moins pour la partie sentimentale, vous pouvez aller voir votre signe de Vénus. Et puis sinon, votre signe ascendant d'une manière plus générale, pour faire votre propre synthèse. Voilà. Pour les personnes qui s'arrêtent ici, donc je vous dis au revoir, à très bientôt. Merci pour votre écoute. Et puis, pour ceux qui souhaitent voir la partie 2, je vous invite à m'envoyer un mail à jenny.voyance@hotmail.fr et surtout dans ce mail de préciser si ce n'est pas l'adresse à laquelle vous souhaitez recevoir votre vidéo, surtout de me mettre l'adresse à laquelle vous souhaitez recevoir votre vidéo. Voilà, chère Balance, merci à tous, merci à toutes, bon courage et à bientôt. Au revoir.